Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer un superbe nid de frelons asiatiques que j'ai retiré il n'y a pas bien longtemps. Donc j'ai fait ça il y a allez, à peu près un mois. Donc je l'ai retiré aux alentours de... Je ne sais plus la date, faut que je regarde sur mon agenda, mais c'est fin février à peu près. C'était un gros nid de frelons dans le nord de Tours, dans la campagne, qui était construit dans un abri à chevaux qui n'était plus utilisé depuis quelques années. Et le propriétaire du terrain l'a trouvé. Donc il a fait appel à moi. Et quelle a été ma surprise de voir ce joli nid, parce que franchement, il faut être honnête, pour quelqu'un qui aime bien les structures qui sont construites par les insectes, notamment les nids de frelons asiatiques, c'est magnifique. C'est quand même un magnifique nid, il est vraiment incroyable en termes de taille. En plus, chose intéressante, au lieu d'être fixé au sommet de l'abri, il était fixé sur la paroi de l'abri à chevaux. Donc ce n'est pas forcément les cas les plus courants que je rencontre régulièrement. Donc un gros nid, énorme, superbe. Et l'idée, c'est que je collecte les nids pour des expériences dont je vous parlerai ultérieurement au niveau scientifique. Donc j'ai voulu retirer le nid. Alors, pourquoi j'ai mis dans mon titre gros nid? Bon, vous avez compris, vous le voyez à l'image, c'est quand même un gros nid. Et pourquoi je dis derrière que j'ai eu une grosse surprise pas très sympathique derrière? Eh bien, vous allez comprendre. Alors, je ne vais pas forcément tout vous montrer parce que je n'ai pas pu filmer, mais je vais vous expliquer. Donc, tout d'abord, quand je me suis approché du nid, j'ai entendu que ça grignotait, j'ai entendu que ça gratouillait à l'intérieur. Donc, qui dit gratouille dans un nid de frelons, en général, j'ai tout de suite pensé à des femelles qui étaient, bon, pas vraiment endormies, mais qui commençaient à se réveiller, parce qu'il faisait beau ce jour-là. Et dans un certain nombre de nids, alors c'est pas la majorité des nids, on sait pertinemment que certaines femelles potentiellement des fondatrices, donc des gynes, hein, des reproductrices, allez voir la vidéo où j'expliquais quelles étaient les différentes femelles, donc des gynes, pouvaient dormir dans les nids. Donc tout de suite j'ai pensé que j'avais des gynes à l'intérieur. Donc je me suis équipé, j'ai mis ma combinaison de protection anti-frelons, parce que bon, j'étais quand même assez loin de la ville et j'ai pas envie de prendre de risques. Donc je me suis équipé et j'ai retiré le nid, comme vous le voyez à l'image. Mais derrière, une fois que j'ai récupéré le nid, je l'ai ramené au laboratoire. Alors, il se trouve que c'était un vendredi soir que j'ai fait ça. Donc je me suis dit, je vais poser le nid au labo, dans une grande cage que j'ai dans une salle particulière qui me permet de mettre des frelons en élevage. Et je me suis dit, je vais le laisser là et je vais revenir le lendemain matin pour regarder s'il y avait effectivement des gynes endormis dans le nid. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire et il se trouve que c'est mon étudiante en thèse, d'une manière super sympa, qui s'en est occupée. Donc un grand merci Mélissa si tu regardes la vidéo. Et manque de peau pour elle, c'est elle qui a eu la grosse surprise désagréable. Parce que quand elle est rentrée dans le labo, il se trouvait qu'il y avait une inondation de vin. Alors vous me direz, mais pourquoi du vin dans un laboratoire de recherche? Tout simplement, c'est qu'on on fait des tests sur le terrain avec des pièges. Et on joue sur l'architecture du piège, on joue sur les choses qu'on met sur le piège pour les rendre plus sélectifs. Donc on fait des appâts classiques à base de vin blanc, de bière brune et de jus de fruits rouges. Donc du sirop de fruits rouges en fait. Donc on avait des stocks au labo. Enfin des stocks qui n'étaient pas énormes, mais en fait on avait un cubi de vin blanc. Sauf que, grosse surprise, quand on est arrivé dans le laboratoire, le vin blanc s'était répandu dans la salle, donc bonjour l'odeur, et bonjour le nettoyage derrière, donc franchement désolé Mélissa. Et en fait elle s'est rendue compte que le cubi avait été grignoté. Alors qu'est-ce qui a pu faire ça? Des frelons? Non. Ils ne pouvaient pas sortir de la cage. Donc en fait, l'histoire, alors je ne peux pas vous montrer l'image comme je vous disais, l'horrible histoire, c'est que dans le nid, il y avait, tenez-vous bien, un nid de souris. Tout simplement de souris. Donc quand j'ai ramené le nid dans le labo, je l'ai stocké dans la cage. Les souris, elles sont sorties du nid, elles ont grignoté le sac plastique, elles sont entrées dans la cage. C'est une cage qui est en plastique aussi, hein, qui n'est pas métallique. Elles ont grignoté les parois de la cage et elles se sont baladées dans le laboratoire. Elles sont tombées sur le cubi. Alors, allez donc savoir pourquoi, je n'en sais rien. Mais elles ont grignoté le cubi et elles se sont murgées, les pauvres bêtes.
Et elles ont, avec les vapeurs d'éthanol et vu ce qu'elles ont dû boire probablement, peut-être qu'elles étaient super assoiffées, eh bien malheureusement pour elles, elles sont mortes. Donc désolé pour les petites souris, j'aurais bien aimé m'en rendre compte sur le terrain, je les aurais libérées, hein, vous en doutez. Mais la grosse surprise désagréable, c'est qu'on a ramené Annie au laboratoire avec des souris, elles ont mis un peu le foutoir dans le labo. Donc grosse surprise, donc il faudra être prudent les fois prochaines quand on récupère des nids de... J'irai récupérer fin hiver, des nids a priori vides, mais qui ne sont pas forcément toujours vides. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. À une fois prochaine. Ciao.